Il va nous apporter la parole ce matin. Pierre, c'est un membre de notre Église qui occasionnellement prêche. Et ce matin, c'est une de ces occasions. Donc, je lui laisse toute la place. À toi, mon ami. Bonjour tout le monde. Je vous aime. Alors, je me suis demandé si c'était un slogan quand je venais et que chaque fois je vous disais « je vous aime » parce que tout le monde me dit « je sais comment tu vas commencer, tu vas nous dire « je vous aime ». Et ce matin, au petit déjeuner, ma belle-sœur, elle me dit « comment tu vas commencer ?» Et je lui ai dit « je vais leur dire « je vous aime ». Et elle m'a dit « tu es un escroc ». Parce que ce n'est pas possible que tu puisses tous les aimer. Et alors j'ai essayé de répondre à cette question. J'ai pris les 4 mots en grec sur l'amour et tout ce que vous voulez. Et j'ai eu la réponse. En fin de compte, c'est « je fais la démarche, je veux vous aimer ». Quand je vous dis « je vous aime », c'est que je veux vous aimer. Je fais la démarche de vous aimer. En tant qu'homme, Jésus lui-même avait des préférences. Il aimait Jean, il aimait Lazare. Il est dit que c'était un disciple que Jésus aimait en parlant de Jean. Et quand il parle de Lazare, il dit « il pleura car il l'aimait ». Oui, Jésus, il aimait tous les hommes, mais en tant que fils de Dieu, il aimait tous les hommes. En tant que fils de l'homme, il aimait tous les hommes, mais en tant qu'homme, il avait des amitiés particulières. Et moi-même, j'ai ici des amitiés particulières. Mais j'ai la démarche et la volonté de vous aimer. Alors, avant de commencer cette prédication, j'ai 2 choses à vous dire en préambule. La première, c'est que ce n'est pas parce que je suis là que je suis meilleur que vous. Je suis persuadé qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi et qui ont une vie devant Dieu bien meilleure que la mienne. Par contre, il est dit que Dieu nous a donné des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je ne sais pas pourquoi je me retrouve là, mais je ne l'ai pas demandé. C'est en 2012, le pasteur Azedine à Toulouse, qui m'a initié sur ce rôle de prédicateur. Je ne l'ai pas demandé. Et par contre, à partir du moment où Dieu me le demande, je m'attache à la tâche et j'essaie de faire ça le plus sérieusement possible. Ce que je vais partager avec vous ce matin, je ne voudrais pas que ce soit une belle présentation intellectuelle, philosophique. Je vais demander, je le demande maintenant, que Dieu, par son Esprit Saint, donne corps et vie dans vos cœurs à ce que je vais partager ce matin. Amen. Alors, nous allons commencer par un passage de la Bible, dans 1 Jean 2,9, qui dit cela, « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. » Il était intéressant de relever quelques mots. Prétendre. Je suis allé dans le dictionnaire, ça veut dire affirmer, revendiquer, aspirer à. Alors, aspirer à demeurer en Christ. Là au moins, c'est une démarche d'une personne honnête qui reconnaît qu'elle n'y arrivera pas. Elle sait qu'elle est en chemin et elle aspire, soupire, à arriver à cela. Affirmer, revendiquer, demeurer en Christ. Soit c'est une position réelle, pleine d'assurance, soit c'est, hélas, une position d'arrogance. Un autre mot, doit. Ce verbe indique un impératif. Il ne nous donne pas d'autre option. Si tu dis, si tu prétends, affirmes, revendiques, demeurer en Christ, tu dois vivre comme il a lui-même vécu. Alors, demeurer en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, Jésus disait « Suivez-moi ». Plus tard, il dira « Demeurez en moi ». Si vous avez entendu et accepté l'appel « Venez à moi »,
J'espère que ce matin, toute personne ici présente est venue à lui. Il nous donne une nouvelle invitation, demeurez en moi. Son appel signifiait « venez à moi afin de rester en moi ». Il attend une relation, communion, ininterrompue, intime et complète pour que lui et moi ne fassions qu'un. Demeurer en moi est une supplication. Alors, il n'est pas question d'espérer demeurer en lui si nous ne lui accordons pas le temps, chaque jour, d'entrer en contact avec le Christ vivant pour nous soumettre consciemment, délibérément, à son influence bénie. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que possède le cep appartient aussi de même au sarment. Pour nous inciter à demeurer, Jésus va se servir des mêmes motivations qui nous ont poussés à venir. La peur du péché et ses conséquences, l'aspiration à connaître et expérimenter son amour infini, être délivré de l'esclavage du péché et devenir pur et saint. Ce matin, vous avez bien fait de venir. Vous ferez mieux encore de demeurer. Un texte qui dit « Petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Demeurez en Christ et vous trouverez du repos. Jésus, dans Matthieu 11, dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Si vous n'avez pas trouvé ce repos, ou si vous l'avez perdu, c'est que vous n'êtes pas resté avec lui, vous n'êtes pas demeuré en lui. Remarquons que repos est répété 2 fois. Repos donné, qui devient repos trouvé, quand on vient à lui. Mais pour cela, il faut du temps, pour se l'approprier. On passe de « venez à moi » à « prenez mon joug sur vous et apprenez de moi » et de « je vous donnerai à vous trouverez ». Le secret du repos, c'est l'abandon complet à Jésus, lui livrer sa vie entière. Condition que doit remplir un disciple pour conserver ce repos qui nous a été donné quand nous sommes venus à Christ la première fois. Jésus réclame notre soumission sans partage de la totalité de notre cœur et de notre vie, jusque dans les petites choses. Consécration et foi, voilà les 2 éléments essentiels de la vie chrétienne. Tout abandonner à Jésus, tout recevoir de Jésus. L'un implique l'autre, en un mot, se livrer. Loin de lui, on ressemble plus à Israël errant dans le désert, toujours en chemin, jamais bien loin du repos promis, mais passant toujours à côté. Je le relis. Loin de Jésus, on ressemble plus à Israël errant dans le désert, toujours en chemin, jamais bien loin du repos promis, mais passant toujours à côté. Un ordre est donné pour qu'on y obéisse. Vous êtes d'accord avec moi? À moi d'obéir, à lui de pourvoir. Et comme le dit dans Philippiens, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il n'y a aucun profit à lire les bénédictions résultantes d'une étroite union personnelle avec notre Seigneur si nous croyons que cette union au Seigneur est hors d'atteinte.
La vie chrétienne découle de la claire conscience que nous avons de notre position en Christ. Il nous faut renouveler chaque jour l'assurance de notre foi. Je suis en Christ Jésus. Dans cette union, il y a une part de travail que Dieu fait par son esprit et une que nous avons à faire. Dieu fait sa part en nous incitant à faire la nôtre. Le danger quand je dis « je suis en Christ », c'est de regarder ce que j'ai fait, plus qu'à ce que Dieu fait. Comptons sans cesse, instant après instant, sur le Dieu qui m'a uni à Christ pour achever son œuvre divine en moi, pour opérer en moi le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Éphésiens 2 dit « Nous sommes un ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes ». Ça, ce passage, il faudrait que vous le mettiez dans votre carnet et vous mettez à côté une question. Quelles sont les œuvres bonnes que Dieu m'a réservées? La suite, c'est « afin que nous les pratiquions ». Parce que si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de votre vie. Alors, il y a un texte où Jésus développe un peu ce « demeurer en moi ». Il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je relis ce passage. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc ça veut dire que si vous ne demeurez pas en lui, ça devient plus compliqué. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, dit Jésus, sera glorifié, que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. On relève un autre mot, vivre. Parole, parole, parole. Seuls tes actes montrent la sincérité de ta foi. Vivre. On est bien trop souvent dans l'intellect, dans la pensée théorique. La foi, c'est visible concrètement chez la personne qui a Christ en lui. Alors comment Christ a vécu? Puisque le texte de départ, c'est comme Christ lui-même a vécu. Jésus a manifesté son amour en se livrant à la croix. Jésus est amour. Il nous a pardonné. Jésus est pardon. Il nous a réconciliés avec le Père. Il est la réconciliation. Il s'est dépouillé lui-même pour prendre la forme d'un homme. Et quel homme? Un serviteur, un esclave au point d'être crucifié. Il a été serviteur. Regardez ce beau schéma. Je vous résume un petit peu la foi chrétienne. L'amour vous habite, vous avez le pardon, la réconciliation et le service. Un beau résumé. Tu peux me mettre l'autre photo? Donc, l'amour, c'est quoi? C'est être honnête, c'est se réjouir de la vérité et de la justice, c'est excuser tout, supporter tout, patient, désintéressé, doux, confiant, c'est croire en tout, espérer tout, plein de bonté, altruiste, humble, modeste. Alors j'ai mis des couleurs parce que ça correspond à des mots différents que nous avons dans le triangle tout à l'heure, d'accord? Je mets juste en préambule que dans votre vie, ce que vous faites, quand bien même vous feriez des choses extraordinaires, on le lit dans 1 Corinthiens 13, quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. L'amour
c'est le centre de nos vies. Jésus est amour, Dieu est amour. Et nous devons être amour. Et il est écrit que on reconnaîtra à l'amour dont nous sommes empreints. Par contre, l'amour se manifeste concrètement, pas qu'en parole, du genre « je vais prier pour toi, mon frère ». Regardez ce passage dans Jacques. Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Un autre passage, Jésus dit « j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront « mais quand nous t'avons vu ayant faim, soif, étranger, nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur dira « je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne m'avez pas fait ces choses, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Je suis d'accord, je vous l'accorde, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Mais je vous demande de ne pas vous retrancher derrière cela. Car si nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, vous reconnaîtrez facilement ce que Dieu met sur votre route. On ne peut pas s'occuper de tout le monde, je vous le concède. Mais s'il y en a un à côté qui a besoin de toi, je prierai pour toi, mon frère, il y a un problème. Ça doit être concret. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, verbe haïr, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère et est dans les ténèbres marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ce passage, je vous dis d'essayer de le retenir. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Je le redis. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est ici son commandement que nous croyions au nom de son Fils, Jésus, Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons. Alors ça aussi, ce verset, retenez-le. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Souvent, on me demande pourquoi tu aimes Dieu. Alors, il y en a, ils vont vous dire parce que j'ai peur de l'enfer ou etc. Non, on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. C'est son amour qui nous a attirés. Ça, c'est la vraie démarche. C'est pas par crainte. La vraie démarche, c'est l'amour de Dieu m'a attiré. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car
Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors je vous demande de m'excuser, mais dans mes prédications, c'est essentiellement des versets bibliques. Donc je préfère faire parler la parole de Dieu que la mienne. Donc je vous endors pas là. Ça va, vous êtes réveillés? Bon, alors là on aborde un sujet crucial. Je ne vais pas vous faire une étude sur le pardon, parce que là on en a pour 1 heure. Mais vous allez voir que c'est quand même une des clés du problème. Alors, pardonner, excusez tout, supportez tout. Donc le pardon, je dois d'abord recevoir le pardon de Dieu, c'était la mission de Jésus, afin de donner mon pardon. Vous verrez que dans la vie spirituelle, il y a en permanence, ce que je reçois, c'est pour le donner. Je vais vous donner un exemple dans la géographie d'Israël. Vous avez le... Quel est le fleuve qui va à la mer Morte? Le Jourdain, il va à la mer Morte. Et puis, comme la mer Morte, elle est en dessous du niveau de la mer, elle ne donne plus rien. Et qu'est-ce qu'elle elle est morte. Et puis, il y a des fleuves qui, eux, continuent. Ceux qu'ils reçoivent d'en haut, ils le donnent. Et bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Dieu me donne le pardon pour que je donne le pardon. Dieu me donne des richesses pour que j'aide ceux qui n'en ont pas, quand ils sont dans le besoin, dans les ennuis, par exemple. Le pardon, il a été acquis à la croix. Il faut seulement le recevoir. Dans Colossiens 2, il est écrit « Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait à la croix ». Pour le recevoir, il faut reconnaître qu'on a besoin d'être pardonné. C'est la base. Parce que pour être pardonné, il faut savoir qu'on a besoin de l'être. Ça s'appelle la repentance. Alors, il y a une prière de Jésus. Est-ce que vous pensez que Jésus, ses prières n'ont jamais été exaucées ou tout le temps exaucées? Eh bien, il a une prière où il dit « Père, pardonne-leur ». Donc la prière de Jésus, elle est exaucée. Et que dit la Bible sur ma responsabilité face au pardon et ses conséquences? Matthieu 6, « Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Comme dirait Philippe, ça pique. Dans Matthieu 11, « Si tu pries et que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne aussi, afin que ton Père qui est dans les cieux te pardonne aussi. » Ça repique. Dans le premier verset, Dieu ne pardonne plus. Ça veut dire que c'est tellement important pour lui que ça bloque l'action de son pardon. Dans le deuxième verset, nos prières semblent arrêtées. Dieu ne reçoit plus nos prières tant que nous ne traitons pas notre non-pardon. Dans le premier verset, Dieu ne pardonne plus. Dans le deuxième, ça bloque nos prières. Au passage, ce n'est pas la peine de prier pour le salut de quelqu'un si vous n'avez pas pardonné cette personne. Vous empêchez, dans ce cas-là, le pardon de Dieu. Un autre passage, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Un autre passage, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. » Alors, je ne vais pas vous faire une étude sur le pardon, mais on a la parabole de la dette remise, où il y a un gars, il doit des sommes importantes, et puis on lui remet la dette, et puis lui, à peine qu'on lui a remis la dette, il avait cherché un gars pour le mettre en prison, parce qu'il a une toute petite dette de rien du tout. Et la fin de la parabole, c'est que celui qui n'a pas remis cette dette, eh bien, il repart à la case départ.
juste après cette parabole, il y a Pierre qui demande à Jésus combien de fois je dois pardonner. Et Jésus lui répond 7 fois, 77 fois par jour. Donc faites le calcul, ça fait quand même pas mal dans la journée. Et alors il y a beaucoup plus grave, c'est que dans Jean 10, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors ça m'angoisse, hein, parce que ça veut dire que on peut être responsable du non-pardon d'une personne. Je relis ce passage. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, il y a une importance à travers le pardon, et je vais même vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas pardonné quelqu'un qui est décédé, je vous recommande de le pardonner, même qu'il soit décédé, ou de lui demander pardon, malgré que vous ne puissiez pas le lui dire. Ça ne changera rien pour lui, mais cela débloquera sûrement pas mal de choses pour vous-même. Petit rappel, si je n'ai pas l'amour, tout ça ne sert de rien. Alors maintenant, on va prendre la réconciliation. J'ai ces mots-là, patient, confiant, croire tout, espérer tout, désintéressé, doux. Nous avons obtenu la réconciliation en et par Jésus-Christ. Grâce à son amour, et comme pour le pardon, nous devons le faire en retour. On a été pardonné pour que nous pardonnons, on a été réconcilié avec Dieu pour que nous soyons réconciliés avec les hommes. Romains 5. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si tu te réclames de Christ, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu a mis en toi la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exerçait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu, et je rajouterai moi avec les hommes. Colossiens 1, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Job nous dit ça. Dans le livre de Job, il est écrit cela. Réconcilie-toi. C'est manque d'eau, là, j'aurais besoin de boire. Réconcilie-toi avec lui et sois en paix. Ainsi, le bonheur t'arrivera. Dans Matthieu 5, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Romains 12, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Rappel, si tu n'as pas l'amour, tout ça ne sert à rien.
Servir. Je prends les mots en bleu, humble, modeste, plein de bonté, altruiste. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Je redis ça, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Parce que si tu es à quelque chose d'élevé, c'est pas parce que tu y as aspiré, c'est parce que c'est une œuvre préparée d'avance. Voilà, Dieu, l'apôtre Paul, Dieu l'avait prévu pour être là où il est, mais il n'y a pas obligatoirement aspiré. Et si on y aspire, quand on arrive à ce poste élevé, on tombe. On tombe parce qu'on n'est pas à sa place. L'humilité. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Comme Jésus, qui était roi serviteur, vous vous rappelez du lavage des pieds notamment, annonçons la bonne nouvelle, consolons, guérissons, délivrons. Rappel, si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Merci mon grand. La vôtre. Là, je vais vous lire un texte. Quand on lit ce texte, on se dit, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Oui, vous n'y arriverez pas. Le Saint-Esprit y arrivera en vous. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Bon, là, il y a une mauvaise blague avec Cassius Clay. On ne dit pas ce qu'on fait entre les deux, mais enfin bon, ça c'est une blague. Donc je le redis, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin... Le afin, il est important, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Un autre texte, si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi font pareil. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. En conclusion, si tu es né de nouveau, si tu te réclames de Christ, si tu dis être chrétien, devenu chrétien, il est évident que ce qui s'est passé en toi, c'est-à-dire l'accueil du Saint-Esprit en toi, ce mystère révélé à savoir Christ en toi, doit se voir concrètement à l'extérieur. Ce qui est généralement plutôt facile au début quand on rencontre Dieu. Pour cela, il te faut vouloir dépendre du Saint-Esprit qui créera en toi le pouvoir et le faire. C'est cela, demeurer en Christ. Je prie que nous puissions accomplir cela en demandant avant tout son amour qui nous poussera à pardonner, être des ambassadeurs de la réconciliation et qui nous mettra au service de notre prochain. Quel programme, n'est-ce pas? Inatteignable en apparence, mais rien n'est impossible à Dieu qui peut faire en nous au-delà de ce que nous pouvons imaginer, à une seule condition, nous abandonner sans réserve en Christ. Et je vais terminer par ce passage de Colossiens. Puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce que vous a enseigné. Soyez bénis.
Merci Pierre. Cathy, est-ce que tu peux remettre le slide du triangle, s'il te plaît? J'aime bien quand il y a des prédications, les illustrations sont très pertinentes, qui peuvent nous accompagner. Je vous invite à soit faire une capture d'écran, si vous êtes à la maison, vous pouvez le faire en capture d'écran facile. Sinon, vous prenez le téléphone et vous faites une petite photo de cela, pour que ça vous accompagne tous les jours de cette semaine. Qu'on n'oublie pas que ce message qui parle de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, le roi serviteur qui est venu pour nous réconcilier et que nous avons le pardon grâce à son sacrifice, que ça nous accompagne tous les jours. Et nous, chaque jour, nous pouvons aussi le manifester dans notre vie quotidienne. Merci Pierre pour ce super message. Je crois qu'il y a un chant. Alors je vous invite à vous lever pour que nous puissions chanter avec le groupe de louanges avant le temps des annonces. Sans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint.
merci. Merci à Sam et toute l'équipe de Louange. Je souhaite le bienvenu à toutes les personnes qui sont les visiteurs, qui viennent d'ailleurs, qui sont en vacances ici ou en visite. Je souhaite vraiment le bienvenu. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Et je veux aussi souhaiter le bienvenu à toutes les personnes qui, pour la première fois, vous venez dans ce lieu. Soyez abondamment bénis et que le Seigneur, comme nous, vous accueille dans ce lieu. Je vous demande la plus haute attention parce que les annonces, il y en a quelques-uns. Donc je vais essayer d'être efficace pour qu'on suive. Donc, pour le conseil d'administration de l'Oasis, donc c'est le conseil d'administration de l'Oasis, un petit rappel qu'il y a une réunion mercredi soir à 18h ici même. Emma, est-ce que tu veux bien venir pour faire l'annonce? Et Isaratou, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là? Ok. Bonjour. J'ai une annonce en fait, c'est samedi prochain, l'association Perpignan-la-Gare organise en collaboration avec 10 associations de nationalités différentes une animation de dégustation culinaire à la place de Belgique. Donc c'est le 10 septembre, samedi prochain, entre 18h30 et 22h. Donc l'association des Gabonais de Perpignan est invitée. Donc il y aura dégustation des spécialités gabonaises, des spécialités brésiliennes, des spécialités ukrainiennes, des spécialités arméniennes, espagnoles, portugaises, belges. Et puis il y aura aussi un stand typiquement catalan. Donc venez, il y a une carte de dégustation de 10 €. Donc vous aurez, avec 10 €, vous pourrez goûter à des spécialités culinaires de 10 pays différents et les boissons sont offertes. Donc vous êtes vivement invités. Pour plus d'informations, il y a une affiche comme celle-ci qui est affichée à l'entrée. Donc, et si vous voulez encore plus, venez me voir à la fin. Merci. Alors, il y a peut-être certains qui se posent la question, mais qu'est-ce que ça a un rapport avec nous, l'Église? Notre bonheur dépend de le bonheur de notre ville. Et nous croyons ici que nous avons un rôle dans l'unité et l'engagement dans le bien-être de notre ville. Donc, si vous êtes disponible pour soutenir cette œuvre, on peut être présent pour les accompagner. Bien manger aussi, hein, c'est le bénéfice, Antonio, hein, c'est un bénéfice. Mais c'est vraiment de pouvoir porter la lumière de Christ. Et je vous garantis que vous allez rencontrer des personnes que jamais de la vie est-ce que vous aurez rencontré si vous n'étiez pas venu à ce moment-là. Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose et se dire, mais si je n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais rencontré cette personne. Dieu, il a un plan, suivons-le.